Alliance des États du Sahel, un nouveau rempart dans la lutte contre le terrorisme. En adoptant la charte de l'Iptako-Gourma, fondatrice de l'Alliance des États du Sahel AES, le Mali, le Burkina et le Niger entendent unir leurs forces dans la défense de leurs pays respectifs mais aussi à créer un nouveau rempart dans la lutte contre les terroristes et les djihadistes qui menacent la paix et la sécurité dans cette partie du continent, tout en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques pour gérer toute rébellion armée ou autre mouvement portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté. Explication. La région ouest africaine connaît désormais une nouvelle entité. Il s'agit de l'Alliance des États du Sahel AES, fondée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Sans aucun doute un rempart de plus dans la lutte contre le terrorisme, le djihadisme et ses multiples groupuscules qui sèment la terreur et le chaos dans cette partie du continent. D'ailleurs, depuis l'annonce de la mise en place de cette alliance, c'est un sentiment de satisfaction qui s'est emparé des populations de ces pays. En effet, pour comprendre la portée de l'AES, il faut voir le contexte actuel et la lutte acharnée que mènent les États contre ces terroristes. Et quand on sait, comme l'avait reconnu le président déchu, Mohamed Bazoum, que ces terroristes sont plus armés que les armées nationales, on comprendra l'importance de la création de ladite alliance. C'est à juste titre, donc, que la principale mission assignée à l'AES est de coordonner les efforts militaires, économiques et de lutte contre le terrorisme entre ces trois pays qui se partagent la zone dite des trois frontières très convoitée par l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS. La charte de l'Iptako-Gourma, fondatrice de l'Alliance, est ambitieuse étant donné que Bamako, Ouagadougou et Niamey sont engagés dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun. Techniquement, il est question, dans les jours à venir, de l'établissement d'une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Comme dirait ce politologue guinéen, aucune initiative ni démarche ne sont de trop quand il est question de sécuriser le territoire national. Il est encore vrai quand il s'agit de lutter contre le terrorisme. Une priorité dégagée. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, le dit si bien en ces termes: cette alliance sera une conjugaison des efforts militaires, économiques entre les trois pays et notre priorité c'est la lutte contre le terrorisme dans les trois pays. Il ne pouvait en être autrement. En effet, la région du Liptako-Gourma, frontalière du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a été ravagée par le djihadisme au cours des dernières années. Cette volonté commune de se défendre est affichée dans l'article 6 de la charte, lequel stipule que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou de plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. C'est aussi un message, à peine voilé, à l'adresse de la CEDEAO. Laquelle organisation continue de brandir la menace d'intervention militaire au Niger pour, soi-disant, rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays après le renversement de Mohamed Bazoum. À ce sujet, l'un des fervents défenseurs de cette démarche militaro-politique n'est que Umaro Sissoko Embalo, président de Guinée-Bissau, pour qui l'intervention de la CEDEAO est toujours sur la table. Avant de marteler que c'est la crédibilité de cette organisation sous-régionale qui est en jeu. Abonnez-vous à la chaîne.